Que l'énorme différence, c'est que quand on suit des thérapies, on donne un peu notre pouvoir au thérapeute. On se dit: «OK, je vais voir l'hypnothérapeute et c'est cette personne qui va me guérir, qui va m'aider». Mmh. Et en fait, la différence énorme avec le mastermind, c'est que toi, tu nous dis: «Je vais vous donner les clés pour que vous puissiez être votre propre guérisseur». L'état dans lequel j'étais, je pense que c'était 2 choses, à la fois un état de détresse, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne pouvais plus du tout sortir de chez moi. Je me sentais même pas en sécurité chez moi et à la fois un état de beaucoup de détermination, je pense. J'avais pas envie de me débarrasser de mon anxiété, mais j'avais Mmh. envie vraiment d'apprendre à l'accepter. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et je suis enseignante, formatrice et coach en design thinking et en entrepreneuriat. Les sensations physiques, ça pouvait être des vertiges, pouvait être, enfin moi j'avais souvent mal au niveau de l'estomac, plexus solaire, où j'avais l'impression d'avoir un nœud constant. Mmh. Et je sentais que ma vie était en danger, quoi. En tout cas, j'avais cette Mmh. impression que ma vie était en danger. Au début, j'avais beaucoup de mal à manger, Mmh. parce que j'avais l'impression que j'allais m'étouffer et ces espèces de sueurs, de tremblements un peu physiques ou avec l'impression d'étouffer aussi pendant que je faisais la crise, en tout cas celle que j'ai fait juste avant de rejoindre le mastermind, j'avais l'impression vraiment que j'allais étouffer et tomber dans les pommes. Tu avais déjà fait des crises avant, donc Oui, c'était comme un retour ouais, d'une nouvelle fois de refaire une crise. ouais. Et tu dirais, c'était quoi peut-être le discours mental? Est-ce que tu étais tout le temps du coup dans l'anticipation? Est-ce que tu te dévalorisais? C'était quoi ton discours mental en fait? Ouais, j'étais tout le temps dans l'anticipation. Mmh mh. Donc j'avais pas forcément de phobie d'impulsion, ce genre de choses, mais j'étais tout le temps dans mes pensées: «Ah tiens, je vais aller faire ça et si ça se passe mal et si je tombe dans les pommes?» Moi, c'était vraiment ça, vraiment une peur intense de tomber dans les pommes et de mourir, Mmh. principalement. «Ah bah, si je suis chez moi et que je suis toute seule et que je meurs, qu'est-ce qui se passe?» Et je pense aussi couplé avec un peu de honte. J'essayais quand même d'avoir une certaine bienveillance avec moi, mais je pense que je me sentais quand même un peu nulle. En tout cas, c'est le discours mental que je me disais de: et ben voilà, tu recommences avec une crise. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça dans ta vie? Je pense que ouais, mon auto-saboteur, mon autocritique intérieure était très fort. Donc tu es rentrée dans le mastermind avec cette idée de: «Je veux être en paix avec mon anxiété» et pas: «Je veux déjà la détruire ou l'enlever». Ça a été quoi pour toi le déclic? Je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais le premier c'était déjà, bah, une des premières vidéos que tu as fait sur, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans ton corps Mmh. quand tu fais une crise d'angoisse ou quand tu as de l'anxiété généralisée. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand j'ai compris, ben, juste ce qui se passait, j'ai plus jamais fait de crise. Mmh. Pendant les 7 mois qui ont suivi, j'ai plus du tout fait de crise. Bien sûr, j'avais des moments et des sensations où je sentais l'anxiété généralisée, mais je laissais jamais monter, en fait, jusqu'à ce que ça devienne une crise. Mmh. Donc ça, je pense que ça a vraiment été le premier gros déclic. Et après, le second déclic, je dirais, c'était au fur et à mesure. Alors je sais pas si c'était au bout d'1 mois et demi, 2 mois ou 3 mois, mais à un moment donné, je j'ai lâché prise. J'ai lâché prise et j'ai lâché prise notamment par rapport à la peur de la mort, je pense. Et du coup, en parallèle de ça, au moment où j'ai lâché prise sur cette peur-là, je pense que j'ai aussi arrêté de lutter contre les sensations physiques. C'est-à-dire que quand il y a des sensations physiques qui apparaissaient, j'essayais vraiment de juste être là en tant qu'observatrice. Et voilà, comme tu le dis aussi dans les vidéos, mais de leur donner de l'amour, de leur donner de la bienveillance et en fait, ben, force est de constater que quand on fait ça, ça part, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, donc le déclic, ça a été la compréhension intellectualisée, qu'en Ouais, fait, réellement, tu étais pas impuissante face à ça et que tu pouvais mettre des choses en place. Et après, ça a été la façon de, hem, recevoir finalement l'anxiété oui, quand elle était là et ouais, comment est-ce que tu as réussi à, plutôt que de te battre contre elle, de d'une certaine ouais, façon l'accueillir? oui, exactement, ouais. Mmh. Accueillir, c'est le bon mot, ouais. Ouais, ouais. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as, peut-être particulièrement aimé dans le mastermind? Peut-être que tu avais déjà fait des thérapies avant, ça serait peut-être Ouais. intéressant d'ailleurs. Peut-être qu'est-ce que tu as trouvé qui était potentiellement différent ou voilà, peut-être qu'est-ce que tu as apprécié qui était différent? Ben, beaucoup plus d'explications déjà sur, c'est quoi une crise d'angoisse et comment ça se Mmh. manifeste physiquement. Enfin, c'est bête, mais on m'avait jamais expliqué concrètement ce que c'était. Voilà, tous les mécanismes, notamment par rapport à la respiration, sur ça, on m'avait jamais, dans toutes les thérapies que j'ai fait, expliqué. Et après, je pense que la différence par rapport aux autres thérapies que j'ai fait, c'était, tout de suite mettre en place des bonnes pratiques, des rituels et de s'y tenir et que ces rituels, ils soient à la fois physiologiques,
mais qui soient aussi mentaux et je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est vraiment mettre en place des rituels tout au long des 6 mois, quoi et d'ailleurs, Mmh. je continue à faire, tous les jours. Plus parce que j'en ai forcément besoin, mais parce que j'en ai envie. Je savais que tu allais bien aimer. Mais ouais, non, c'est aujourd'hui, bah, en fait, j'adore le faire. Trop bien. C'est ouais. Donc ce que tu as apprécié qui était différent de ce que tu avais fait avant aussi, c'est que c'était concret. C'était vraiment Oui, précis sur oui, tu as l'anxiété, oui, oui, c'était plus pratico-pratique, en fait. oui et je pense que l'énorme différence, c'est que quand on suit des thérapies, on donne un peu notre pouvoir à la personne, au thérapeute. Mmh. Que ce soit à l'hypnothérapeute, on se dit: «OK, je vais voir l'hypnothérapeute et c'est cette personne qui va me guérir, qui va m'aider» Mmh. et en fait, la différence énorme avec le mastermind, c'est que toi, tu nous dis: «Je vais vous donner les clés pour que vous puissiez être votre propre «guérisseur» entre guillemets» Mmh. et c'est ce qui se passe et du coup, ça, c'est super fort. Et comment c'était pour toi, l'expérience du groupe? Le fait d'être dans un groupe, de partager avec d'autres femmes aussi qui vivaient ça? C'était ouf. C'était vraiment incroyable. Bah, déjà, je pense qu'on se sent tellement moins seul. Mmh. On se comprend aussi beaucoup parce que, ben, on sait ce que les autres sont en train de vivre et on sait ce qu'on est en train de vivre nous et c'est vrai qu'on a beau essayer de l'expliquer parfois aux autres, aux personnes qui ne le vivent pas, mais du coup, ils peuvent pas enfin, c'est difficile pour eux de comprendre. Mmh mh, mmh mh, mmh. Et ouais, le fait de se sentir reconnue, de se sentir comprise au sein du groupe, d'avoir, aussi beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien, de pouvoir fêter ses victoires avec les autres, bah, c'était magique, vraiment. Justement, en parlant de victoire, Ouais. c'est important de ça s'est fait progressivement, on va dire les expositions que tu as faites. Alors peut-être, est-ce que tu pourrais raconter un peu comment est-ce que tu as pu mettre ça en place et peut-être où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport Ouais, à ça? ouais. Donc au début, quand je suis arrivée dans le mastermind, je ne pouvais plus du tout sortir de chez moi. Je me sentais même pas en sécurité chez moi et au fur et à mesure, ben, je me lançais un peu des petits challenges et du coup, bah, voilà, la première semaine, je suis ressortie accompagnée de mon coloc faire des courses. La deuxième semaine, on est ressortis tous les 2 faire du sport. La troisième semaine, je j'ai conduit pour aller faire du sport. La quatrième semaine, je crois qu'on est allé se faire tatouer. Ah oui, c'est vrai. Ouais et puis après, le process, c'était plus: «OK, j'ai envie d'aller faire ça, je vais essayer de le faire et on va voir comment ça se passe». Alors ça veut pas dire que c'était sans, anticipation aucune ou par exemple, je me souviens de la première fois où j'ai conduit toute seule, c'était parce que, ma sœur rentrait du Canada et qu'il fallait que j'aille la chercher à l'aéroport Mmh, et du coup, mon coloc aurait pu m'accompagner, mais je me suis mis challenge d'aller la récupérer toute seule mmh, mmh. et bah, voilà, je l'ai fait et pendant 1 heure, j'ai conduit toute seule, en prenant les petits chemins évidemment, j'appréhendais de prendre l'autoroute à ce moment-là. Donc ça s'est fait vraiment un peu comme ça avec des petits paliers et quasiment sans anticipation. C'est-à-dire que je me dis: «Bah, on verra bien ce qui se passera au moment où ça se passera» Mmh mh, mmh mh. et il se passe rien, tout va très bien. Du coup, où est-ce que tu es aujourd'hui? Enfin, peut-être, tu vois, même dans ta vie, qu'est-ce qui a changé, en fait, par Ouais, rapport à quand tu es arrivée? Est-ce qu'il y a des projets qui sont nés? Est-ce qu'il y a des choses qui oui, ont changé oui, dans ton bah, plein, quotidien? plein, 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 plein. Donc Ouais. déjà, j'ai déménagé, donc j'étais à Paris, maintenant je suis à Toulouse. J'ai repris énormément de confiance en moi, beaucoup, beaucoup de confiance en moi parce que je vois que j'arrive à faire les choses, donc en fait, c'est Mmh super mh. agréable. Heu, j'ai repris le travail aussi. Ah oui, parce que quand j'ai fait la crise d'angoisse, c'est vrai que, beh, j'ai arrêté totalement mon travail et donc là, j'ai repris le travail, bah, vendredi dernier et ça s'est super bien passé, donc très Mmh. contente. J'ai passé des entretiens, j'ai retrouvé des missions là pour les 1ers mois en tout cas. Quoi d'autre? Je vais créer un incubateur de start-up. Voilà et du coup, maintenant où j'en suis aussi, c'est je prends le temps de faire les choses, de me poser, de respecter mon rythme, de de toujours profiter de la vie. J'apprends au fur et à mesure à vraiment trouver un équilibre entre vie perso, vie professionnelle et Le miroir que je pourrais faire, c'est que c'est un peu comme si au début du mastermind, c'était vraiment cette saison de l'hiver où tu étais assez immobilisée, mmh, en fait. Et là, c'est un peu ce printemps où il y a plein d'idées qui fleurissent, il y a plein de projets. Après, à choisir de ne pas non plus tout vouloir ouais, arroser. Mais en tout cas, il y a déjà cette nouvelle énergie de vie, en fait, oui, qui est de nouveau là, qui était déjà là, mais ouais. qui était Bah, bloquée. comme tu dis, il y a l'envie tout simplement qui est là. Mmh, Je mmh, pense mmh, qu'au début, l'envie, elle était juste pas là parce que je voyais pas comment j'allais mmh. pouvoir le faire. Pour les femmes qui
qui vivent de l'anxiété généralisée ou qui viennent d'avoir des crises d'angoisse ou un trouble panique, dans quelle mesure tu leur recommanderais le mastermind? 100%. Ouais. Ouais, je le recommanderais vraiment à 100%, bah, pour les raisons dont on a déjà parlé, qui sont à mon sens, une méthode qui est concrète, que tout le monde peut appliquer, que tu peux appliquer super facilement. Comme tu le dis, qui est difficile et qui demande de la discipline, Mmh. mais qui au fond est simple à appliquer. Pour aussi, le groupe incroyable de femmes, le groupe Facebook incroyable, qui est là en soutien et on se sent jamais seul. Donc ça, c'est vraiment super agréable et que grâce à ça, tu vas revivre. Tu vas vivre Mmh. déjà, Mmh tout mh, mmh simplement. mh, mmh. Oui, j'allais dire, si peut-être toi tu avais un message d'espoir pour ces femmes qui arrivent et qui peut-être sont un peu, tu vois, s'il y avait quelqu'un qui s'est reconnu dans ce que tu disais, elle a refait une crise, puis ça, elle se retrouve bloquée chez elle, elle se dit: «Oh là là». Toi, tu aimerais lui dire quoi, en fait, à cette personne? J'essaie de me remettre, quand je suis arrivée, qu'est-ce que j'aurais aimé me dire, tu vois, limite à moi-même. Mmh. Hem, Tu vas y arriver. Je pense que j'aurais aimé me dire ça. Tu peux le faire, en fait. Tu vas y arriver, même tu vas le faire. Tu le sais pas encore, mais tu vas tellement y arriver et tu vas encore plus y arriver que ce que tu aurais espéré Mmh. et en fait, peut-être que tu viens dans le mastermind pour ton angoisse, mais tu vas voir que tu vas découvrir tellement plus que ça. Tu vas te découvrir toi et ça va être le plus beau cadeau que tu pourrais te faire. Mmh. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mentionner ou que j'aurais pas forcément dit ou Moi, je lis beaucoup de développement personnel et je sais plus où je l'ai lu ce truc, mais personnellement, à moi, il m'a beaucoup parlé. C'est que l'univers, il t'envoie toujours des challenges qu'il sait que tu es capable de relever et du coup, ben, si j'ai vécu et si peut-être même pour les autres femmes qui vivent de l'anxiété généralisée ou des crises d'angoisse, j'ai envie de dire, si tu as ça, si tu vis ça, c'est que tu es capable. En tu es capable de t'en libérer, tu es capable de de créer une opportunité avec ça, avec cette base qui au début peut-être te fait du mal, au début peut-être tu n'as pas envie de l'avoir, mais qu'au final ça va te permettre de faire quelque chose de génial et l'anxiété, voilà, ça a été vraiment ça. C'était, c'est pas négatif en fait pour moi, c'est juste un apprentissage, mmh. hem et voilà, je suis passée par ça parce que ça m'a permis de comprendre des choses sur moi et c'est OK. Tiens, ça me fait penser à une dernière chose, qui est différente aussi par rapport aux thérapies, aux personnes avec qui j'ai été accompagnée, c'est que, tu es toujours dans l'apprentissage. Quand je dis «tu c'est toi, Marine, dans le Mmh. sens où les posts, que tu mets, les partages que tu nous fais et tu te caches pas du fait que tu n'es pas une personne parfaite, que, Mmh. oui, il y a des fois où c'est aussi des moments pas si faciles que ça pour toi, mais du coup, tu Mmh. les partages et je trouve que c'est important, en fait, Mmh. de pouvoir se dire, tu vois, oui, même elle, il y a aussi des moments dans sa vie qui sont pas faciles, mais simplement la façon de les aborder, la façon de les regarder, tu vois? Comme ton témoignage que tu as fait là, Mmh. je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Avant-hier. Ouais Ouais, ouais. et La du soirée coup, de samedi. voilà, c'est ça, c'est que oui, même si ça t'arrive, mais ta façon de réagir n'est plus du tout la même, Mmh. mais et je trouve ça très bien, en fait, que tu puisses le partager aussi. Merci, je continue à faire ça. Oui.